monde, vous allez bien, j'espère. Moi, ça va. C'est toujours un plaisir de vous revenir avec des nouvelles vidéos. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, je viens vous parler de comment vous pouvez commencer un business avec zéro embauche. Et j'espère que ça sera un sujet qui va vous faire plaisir. Quant à ceux qui tombent sur cette chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner. Mais avant, j'aimerais me présenter. Mon nom est Malaika, je suis entrepreneur, j'aime le business. Sur cette chaîne, je partage avec vous mon expérience, des astuces, des informations qui peuvent vous permettre soit de commencer un business ou d'améliorer le business que vous avez déjà. Donc, si c'est vraiment une thématique qui cadre avec ce que vous recherchez, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager la vidéo avec vos amis ainsi que vos proches. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo. Mon audience est, je dirais, majoritairement jeunes, très jeunes même. La majorité, c'est des étudiants qui sont encore sous le banc de l'école, qui se cherchent encore. Et c'est quelque chose que je salue parce que ça me fait comprendre que c'est pas tout le monde qui est distrait. Tout le monde a tendance à dire que les jeunes sont distraits. C'est pas tous les jeunes qui sont distraits. Il y a des jeunes là dehors qui se cherchent. Et c'est quelque chose à féliciter. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour me dire, Malaika, tu vois, tel que tu me vois ici, hein, je n'ai rien de chez rien. Je me cherche, je cherche à commencer un business, mais je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas d'argent et autres, mais qu'est-ce que tu peux me conseiller? Cette vidéo, c'est la réponse à vos questions, à ces questions-là, et j'espère que quelqu'un prendra note, quelqu'un va prendre une ou deux notes et appliquer ça dans sa vie de tous les jours, ok? La première chose, déjà, c'est que vous devez savoir, c'est que quand vous vous cherchez dans la vie, quand vous vous battez, vous devez avoir des principes. L'un des principes qui me pousse à avancer. Moi, je dis pas que je suis pas au sommet, je me cherche encore. Je suis pas au sommet, je ne suis pas riche, je me cherche et j'espère qu'un jour, je serai aussi riche. Vous me comprenez? Alors, une des choses qui me pousse, c'est un seul principe. Mon principe est très simple. Il n'y a pas de sot métier. Cette phrase, c'est une phrase qui me remet en ordre, qui me rappelle à l'ordre quand j'oublie ce que je suis ou bien quand j'oublie mes projets et mes visions. Vous me comprenez? Il n'y a pas de sot métier. Quand vous vous cherchez dans la vie, n'attendez pas, je sais pas, n'attendez pas quelque chose de doré, n'attendez pas qu'une voix du ciel vienne vous dire que c'est ça. Non. Il n'y a pas de sot métier. Parfois, acceptez de commencer en dessous et remonter la pente, remonter l'échelle. Ça va vous aider. Vous me comprenez? La deuxième chose que vous devez savoir, si vous n'avez rien, si vous n'avez pas d'argent, c'est que vous devez investir dans votre tête. Vous devez investir dans votre tête, vous devez investir dans vos connaissances. Qu'est-ce que vous savez faire? Posez-vous cette question aujourd'hui. Bon, moi, j'ai pas d'argent, j'ai personne pour m'aider, mais qu'est-ce que je peux faire? Ce que tu peux faire là, c'est ça même ton business. Je vous explique comment. Commencez à faire des tresses, faites des jolies tresses. Utilisez les réseaux sociaux pour faire la promotion. C'est simple que ça. Avec les tresses, vous n'avez même pas besoin, nous sommes africains la majorité ici, vous n'avez pas besoin des grands espaces ou quoi que ce soit. Utilisez les réseaux sociaux, faites des photos, créez une page Facebook, ça vous coûte zéro pour créer une page Facebook, pour créer une page Insta et grandissez comme ça. Petit à petit, vous ne savez pas qui vous allez tresser après, vous me comprenez. Troisièmement, quand vous voulez commencer un business ou bien quand vous n'avez pas d'argent et que vous vous cherchez, vous savez ce qu'on appelle orgueil. Ce mot-là, orgueil, un comportement orgueilleux. L'orgueil doit, on doit vous dire, comment je peux dire? Attendez, je vous ai. On doit enlever l'orgueil dans votre ADN. L'orgueil, tout ce qui est, ça je fais pas, ça je fais pas, ça je fais pas, ça je fais pas. Guys, ce mot-là doit quitter. Ça va quitter votre peau, ça va quitter votre tête, ça va quitter votre esprit, votre âme. Sauf tout ce qui est mauvais. On sait que le vol c'est mauvais, on sait que tout ce qui n'est pas légal c'est mauvais, ne faites pas. Vous me comprenez? Tant que c'est légal, tant que c'est légitime, tant que c'est bien, faites-le. Vous me comprenez? Regardez dans mes yeux, je suis très sérieuse. Mais pas de honte, pas d'orgueil, pas de moi je peux pas faire ça. Non, il n'y en a pas. Si vous cherchez, il n'y a pas ces raisons-là. Vous me comprenez? Un autre point, récemment ici, tout le monde parle de ce qui se passe à Dubaï et autres. Mais vous savez, la conséquence de ce qui se passe à Dubaï, c'est quoi?
Pourquoi les gens sont arrivés jusqu'à ce point-là? C'est l'envie. C'est simple que ça. C'est l'envie et c'est le manque de patience. Vous devez vous rappeler que ça prend du temps. Le succès, ça prend le temps. Même un enfant pour grandir, vous n'êtes pas né aujourd'hui, vous n'êtes pas arrivé à 20 ans aujourd'hui parce que vous êtes né hier. Non, comment je peux dire, c'est un process. Ça prend du temps. C'est une procédure que vous devez respecter et que vous devez apprendre à aimer. Donnez-vous du temps. Investissez dans votre temps, investissez dans vos connaissances et faites ce que vous pouvez faire. Guys, vous savez, personnellement, parfois les choses sont très difficiles pour moi. Mais je me dis, bon, j'ai échoué, mais au moins, j'avais fait. Et j'ai cette paix-là du cœur, je sais que ça, j'avais fait. Ça, j'avais essayé. Ça, j'avais fait ça. Et j'avance comme ça. Ça, c'est moi. Je dis pas que vous devez être comme moi. Ça, c'est ma propre expérience. C'est comme ça, c'est mon sentiment à moi. Vous me comprenez? Alors, un autre point, si vous n'avez rien, soyez humble. Soyez très humble dans votre apprentissage. Je prends un exemple. Imaginez-vous, vous ne savez pas, vous savez que vous n'avez pas d'argent et que vous voulez apprendre à confectionner, par exemple, vous voulez devenir modéliste sans argent. Cherchez une modéliste de votre ville, de votre quartier, de votre famille peut-être. Présentez-vous, monsieur, madame, bonjour, mon nom est un tel. Moi, j'ai envie d'apprendre ça, mais je n'ai pas d'argent. Est-ce que je peux venir ici pour apprendre, genre, de venir comme une aide et tout pour que j'apprenne? Et si cette personne-là, moi, je me dis personnellement, moi, quand je vois les jeunes qui se cherchent, je cède facilement. Et je pense que beaucoup de gens sont comme ça. Je pense. Donc, vous pouvez apprendre de quelqu'un, prenez juste l'orgueil, mettez ça à côté. Comment je peux dire? J'espère que vous comprenez mon souci. Vous comprenez? Donc, allez vers les gens qui peuvent vous apprendre quelque chose. Offrez vos services, offrez votre aide. Moi, je veux apprendre à faire ça, aidez-moi et j'aimerais aussi vous aider. Vous pouvez m'envoyer, vous pouvez faire ceci, cela et tout. Vous allez apprendre. Si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez le faire et vous allez le faire. Vous me comprenez? Alors, c'est ça je pense les 4 points que j'aimerais conseiller aujourd'hui. Et je sais qu'il y en a beaucoup, alors beaucoup d'autres là-dehors. Donc, vous pouvez commencer un business avec zéro si vous investissez dans la connaissance. Parce que comment vous allez vendre? Comment est-ce que vous allez faire quelque chose que vous ne connaissez pas? Pour comprendre, vous avez besoin d'une connaissance. Vous me comprenez? Investissez dans ça. D'ailleurs, là dehors, s'il y a une dame, par exemple, moi je me dis, s'il y a une dame, surtout les dames, aidez les jeunes filles là dehors. Les jeunes filles souffrent. Les jeunes filles souffrent. Vous pouvez avoir un programme, vous pouvez avoir un atelier, par exemple. Prenez des jeunes filles, apprenez-les à confectionner. Les dames, les hommes qui savent faire, par exemple, des pâtisseries, apprenez aux jeunes. Vous savez, de la même manière dont on partage les gossips, les congossas, les histoires des gens, si on partageait les connaissances comme ça, on serait très loin, je vous assure. Si quelqu'un aujourd'hui sait faire des gaufres, il apprend à 3-4 personnes, 4 jeunes filles du quartier, viens, apprends à faire des gaufres, ça peut t'aider demain. Viens apprendre à faire des gâteaux d'anniversaire, ça va t'aider demain. Viens apprendre à confectionner, ça va t'aider demain. Guys, vous ne savez pas quel impact vous aurez dans la société et ces personnes-là demain seront des jeunes entrepreneurs et ne vont pas faire face au chômage. C'est simple comme ça. C'est simple que ça. Donc, j'espère que cette vidéo quand même a poussé les gens, a fait comprendre aux gens que, bon, dans la vie ici, il n'y a pas de son métier, il faut jamais avoir honte de votre source de revenus. Vous me comprenez? L'argent n'a pas d'odeur. L'argent, c'est l'argent. Tant que vous avez vos petits moyens pour vous prendre soin de vous, je pense que c'est déjà le minimum. C'est très suffisant. Je vous dis un très grand merci et j'espère que quelqu'un là-dehors va passer ce message. Si tu connais un jeune garçon à qui tu peux apprendre quelque chose, apprends-lui à faire ça. Ça peut l'aider demain. Je vous assure, ça peut l'aider demain. Donc, c'est ça. Je vous dis un grand merci et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Bye bye!